j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour parler déco, maison. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on est en novembre et je suis en train de me dire qu'il y a un an, on était en train de détruire la partie du haut de la maison et c'était il y a un an, on vivait dans l'appartement du bas et il y avait un appartement en haut. Bon, je vais pas vous refaire toute l'histoire, d'ailleurs si vous voulez connaître un petit peu l'histoire de cet appartement, je vous mets un lien en fiche ici et vous pouvez un peu découvrir comment c'était auparavant et un peu l'histoire de cette maison, etc. Bon, maintenant ça fait un an qu'on a tout détruit, qu'on a fait nos ouvertures, qu'on a tout refait et j'ai envie de vous montrer un an après qu'est-ce qu'on devient en fait, où est-ce qu'on en est, où en est les travaux de la maison, est-ce qu'on a fini, quelle est notre vie aujourd'hui et un petit peu vous parler de tout ça. Donc c'est parti, on y va. Donc un an après nous voilà installés et malheureusement on n'a pas fini parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Il y a encore des choses à faire mais c'est vraiment des micro détails. Honnêtement rien à voir comparé avec ce qu'on a vécu. Si vous suivez mes épisodes vlog rénovation, franchement on a vécu dans les travaux, donc on a vécu sans eau chaude, on a vécu sans fenêtre aussi. On a vécu une nuit où notre maison n'était pas fermée et on a dormi avec l'accès libre à notre maison. C'était pas très fameux, ça m'a pas trop plu. Et un an après, on a un quatrième habitant qui va venir nous voir puisque je vous l'ai dit, je suis enceinte, d'ailleurs je suis en mode pyjama avec mon petit bidou là, je suis avec mon petit bébé et donc il y a encore des choses et donc il y a des choses, encore des travaux à faire et ça c'est des vidéos à venir où je vais vous faire en fait la décoration de la chambre de bébé. Je vous en ai parlé sur Instagram, je vous le mets juste ici, mais on le sait, c'est une fille, donc ça sera une décoration pour une chambre de fille. Et si ça vous intéresse, abonnez-vous à cette vidéo. D'ailleurs, likez cette vidéo pour faire monter les vidéos. Et plus j'ai de likes, plus je suis visible et plus je peux vous faire un meilleur contenu. Donc on y va, je vais vous faire un petit visuel en entier de la maison. Je vous avais fait déjà une vidéo spéciale de ma cuisine si vous voulez tout retrouver en détail. Je vous la mets aussi en fiche là-haut. Je vous avais fait une vidéo spéciale de ma salle de bain aussi. Je vous la mettrai en fiche au moment où on attaquera la partie salle de bain de cette vidéo. Donc c'est parti, on y va. Ici c'était ma porte d'entrée de mon appartement du bas. Je vous mets une petite vidéo de comment c'était avant, un petit récapitulatif très rapide. Un petit peu compris comment c'était avant, je vais vous expliquer comment c'est maintenant. Pour que vous puissiez comprendre, donc la porte d'entrée se trouve au même endroit qu'avant et hop, on accède, je vous fais un petit tour très rapide au salon. Donc quand on arrive ici, donc quand on ouvre la porte, on a Pita qui garde la maison. C'est un chien très méchant, attention. Ça va Pita? C'est un chien très câlin surtout, oui. Donc quand on arrive à l'entrée, c'est le même endroit qu'avant, sauf qu'on a tout carrelé. Et on a cette porte d'entrée. On a fait une porte d'entrée vitrée, comme ça j'aime bien, ça apporte un peu de lumière à l'entrée. Et ici, avant tout était cloisonné et c'était toute ma cuisine ici. Maintenant on s'est fait un accès au garage que je vous montre pas parce que c'est désastreux. Et on a une toilette, on a notre toilette qui est à la place de la cuisine d'avant. Voilà, donc après on avait fait une sorte de terrazzo ici et j'ai mis une petite panière à papier toilette et un petit rebord, j'y ai posé des petites fleurs en fait pour pas, les voisins ne voient pas mais je trouve que ça cache encore plus aux toilettes donc c'est juste pour ça. Et voilà, ce couloir il sert juste de passage d'aller aux toilettes et d'aller au garage. Sinon nous arrivons ici au côté salon. Donc au niveau du salon, l'escalier comme j'avais dit, j'avais voulu le faire épuré pour qu'on puisse voir à travers et qu'il ne vienne pas s'imposer dans cette pièce qui est en fait cuisine et en même temps salon. Déjà qu'il n'y a pas énormément de place, j'ai fait avec la place que j'avais pas envie de quelque chose qui ne laisse pas passer la lumière. Voilà, je voulais quand même que ça reste lumineux, sachant que la cuisine elle est noire. Je vous ai fait une vidéo spéciale cuisine, donc ça je vous laisse regarder ma vidéo spéciale cuisine où vous aurez tous les détails de chaque chose de ma cuisine. Il y a encore de la vaisselle qui égoutte.
Et voilà, la cuisine elle fait partie intégrante de mon salon. C'est une cuisine que j'ai trouvée chez Boulanger. Et ma table, tout ça, c'est tout ce qui était... il y a encore mes affaires parce qu'après je m'en vais d'ici. C'était de chez Maison du Monde. Hop, je vous change les luminosités en même temps parce que comme il y a beaucoup de soleil de dehors. Et cette table, en fait, je la mets sous l'îlot. Je peux venir la tirer si j'ai du monde. Et je peux, si j'ai pas envie, la laisser telle qu'elle. Elle prend moins de place et elle s'intègre un petit peu dans mon îlot, tout simplement. Donc j'ai trouvé ça très pratique. Ici vous avez mon salon, alors mon canapé, faut pas le regarder, il est rempli de plaids pour Pita parce que Pita forcément perd un peu ses poils, donc j'ai pas envie qu'il abîme mon canapé et au moins les plaids on peut tout le temps les nettoyer afin que ça reste quand même propre. Ici, alors là, ce meuble, on a changé le meuble télé, je l'aime tellement. Ici, c'était ma salle de bain et mes toilettes auparavant. Et là, ce meuble, je l'ai acheté chez Une Maison en Ville. C'est une boutique que vous avez à Bayonne, que j'adore. C'est un meuble en teck qui est fait à Bali. Et je l'ai acheté pile avant qu'il y ait tous ces problèmes de livraison et de bois. Là, la planche de surf, je vous ai fait une vidéo pour faire un DIY pour apprendre à la faire. Je vous la mets aussi en fiche. Les radiateurs, on a conservé tous les anciens radiateurs de la maison. Donc du coup, on les a fait sabler et on les a fait thermolaquer. Et là, ma jolie petite suspension de chez Leroy Merlin. Chez Leroy Merlin, je trouve de très jolies choses. Je vous mettrai les liens des produits, du tapis, des coussins si ça vous intéresse. Je sais que c'était Action les coussins, le plaid c'était Action également. La table basse elle est vieille comme le monde, mais comme je sais que maintenant je vais avoir un petit bébé, je me dis qu'au moins si il fait des bêtises, ça sera un peu épargné, donc c'est pas grave, je pense que je vais me la garder comme ça. Et ça j'ai encore l'étiquette, il faut que je l'enlève, c'est de chez Joom. Voilà un petit peu, et depuis ici nous avons la vue, je ne sais pas si vous allez y voir grand chose, sur l'extérieur et sur la piscine. Donc la partie là où vous voyez l'angle et vous voyez la plante, c'était ma chambre à l'époque. Et maintenant c'est un bout du salon. L'escalier qui mène à l'étage, avant on avait un escalier extérieur. Donc maintenant vous avez vu un petit aperçu du bas. Pour le bas, honnêtement aujourd'hui je crois qu'il ne nous reste plus rien à faire dans la partie du bas, mis à part l'escalier où on va devoir un petit peu le poncer puisqu'on ne l'avait pas forcément bien verni et qu'il est un petit peu rouillé, et donc le poncer aux endroits où il y a un peu de rouille puisqu'on a fait de l'enduit, il s'est passé des choses donc on a pu y mettre de l'eau, et on va bien le poncer pour enlever la rouille et bien le vernir pour pas qu'il ne rouille. Voilà ce qu'il nous reste en bas. Je crois peut-être inverser un petit peu les lustres, je sais pas trop comment les mettre, mais sur la partie du bas je trouve qu'on est plutôt pas mal, mis à part ma table basse que j'aurais aimé changer. Je vois rien à faire pour le moment dans la partie du bas. Par contre en haut, il se passe encore des choses à faire et je vous amène avec moi. Je vous propose maintenant qu'on aille faire un petit tour à l'étage et qu'on aille voir qu'est-ce qui se passe en haut. Nous voici en haut, et en plus je suis en train de penser, je suis un peu essoufflée, je suis enceinte maintenant, dès que je monte, que je parle, que je fais des trucs, là je suis redescendue chercher une chaise et tout. Je suis très facilement essoufflée. Bref, maintenant qu'on est en haut, je suis en train de penser à une idée de vidéo. Et dites-moi en commentaire si c'est une vidéo qui peut vous intéresser. Quelles sont les 10 erreurs à ne pas faire quand on refait sa maison, ou quelles sont les choses que je regrette dans la rénovation de ma maison. Parce qu'il y a des petites choses, oui, que je regrette. Et du coup, je vous le dis pas, parce que peut-être si vous voulez une vidéo spéciale, non. Comme ça, je peux vous en faire une. Bref, nous voici ici. À l'époque, là, l'escalier n'était pas là. Et ici c'était la porte d'entrée de l'appartement du haut. Je vous remontre un petit peu le récapitulatif de l'appartement du haut et puis après je reviens avec vous. La porte, donc j'ai mis un autre zoom pour que vous puissiez bien voir. Cette porte d'entrée en fait elle va devenir une fenêtre, puisqu'ici on est censé avoir l'escalier et celle-ci va venir à la même hauteur que celle-ci en bas. On va venir casser le bas pour faire deux grands fixes, et ici ça sera l'escalier pour aller en bas, sachant que l'autre escalier, du coup on le supprime, celui-ci.
ici normalement c'est comment dire, le couloir qui amène à toutes les chambres et aux salles de bain et aux toilettes. Et on devait en faire un couloir bureau. Finalement, quelque chose est venu envahir. J'ai eu le dessus pour mes 30 ans, j'ai enfin mis mon piano. Et du coup, désolé Pierre, mais ça ne sera plus ton bureau. Et c'est bien l'endroit où on a mis le piano. Et puis en fait, on s'est rendu compte que plus tard, si un enfant pleure, un bureau dans un couloir, au moins il peut aller s'enfermer dans une chambre et se faire un bureau dans une chambre, que plutôt avoir un bureau dans un couloir et pas pouvoir s'enfermer tranquillement parce que maintenant on a du télétravail, etc. Et c'est plus pratique. Donc maintenant c'est la pièce à piano, je vais vous montrer tout ça. Donc quand on monte de là et on atterrit ici. Autant vous dire que j'adore vraiment ce couloir. Voilà, là vous y voyez bien. Et c'est vraiment une de mes pièces un peu favorites de la maison. Elle est éclairée. Je vous avais expliqué un petit peu les stores ici intégrés. Donc on peut vraiment encore plus apporter de lumière ou justement se cacher un peu de l'extérieur. Je vais essayer de vous faire un petit focus dessus. Si vous voyez, on va pas réussir à voir les stores. Peut-être là, voilà. Bon, en tout cas, vous voyez que là, l'extérieur, on voit pas et pourtant, il y a de la lumière. Donc ça, c'était hyper pratique d'avoir des stores intégrés. Et le piano, je trouve que ça habille vraiment la pièce ici, ainsi que ces jolies suspensions que j'avais trouvées chez Leroy Merlin quand on les allume. Elles sont juste trop belles, je vais vous montrer. Hop, j'aime beaucoup l'effet de la lampe quand on les allume. Voilà, et en fait, ce couloir, il amène à ma chambre, ici, que je vais vous montrer, et aux toilettes. Donc les toilettes, c'est des toilettes à l'opposé d'en bas, puisque ici, ils sont plutôt dans les tons blancs et or. Et de toute façon, toutes les suspensions, tous les produits, tous les détails, je vous les mettrai. Et ici, pour vous dire, avant, c'était une chambre. Cette partie-là, on a fait venir, mais par exemple, où est-ce qu'on en est? On n'a pas fini les plaintes. Les plaintes n'ont pas été finies. Alors, on a fait que du parquet sans plainte partout, sauf aux endroits où il y a du carrelage. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de plainte, donc ça va. Mais les endroits où il y a du carrelage, on n'a pas fini les plaintes. Il va falloir qu'on le fasse. On l'a fait que dans notre chambre. Il va falloir qu'on le fasse ailleurs. Voilà un petit peu. Moi, j'adore ce petit toilette. Je le trouve trop kiki. Dans ma chambre, où est-ce qu'on en est? Donc on avait fait la tête de lit, on a peint, on a fait toutes les décorations qu'on souhaitait. Donc ça c'est cool, le joli tapis fait main au Portugal, je vous mettrai aussi le lien. Voilà, et dans cette chambre on a aussi accès à la salle de bain. Honnêtement j'adore ma chambre, elle est extrêmement lumineuse, elle est grande, on a la place, j'adore la déco qu'on y a mis, je trouve ça trop joli. Et j'adore la vue aussi que j'ai de ma chambre, puisque j'ai la vue sur la piscine, vous allez peut-être rien y voir, et j'ai la vue également sur le parc. Au niveau de ma salle de bain, je vous ai fait une vidéo spéciale salle de bain, donc je vous invite plutôt à aller la voir si vous voulez avoir tous les détails de ma salle de bain. Vous voyez ici on a fait la plainte, donc là ici c'est bon, enfin la plainte, c'est même pas une plainte, je sais plus quel est le nom. On a même fini les VMC, c'était le truc qu'on a laissé traîner pendant 4 mois, on s'en foutait, on a aéré. Mais là l'hiver arrivant, il fallait pas lésigner. Et là c'est pareil, on a des stores, comme je vous ai dit, qu'on peut en fait tourner. Voilà, les fermer. Donc on va les laisser un peu fermés. Et là, vous m'avez à moi. Donc si vous voulez voir cette salle de bain, je vous mets le lien en fiche également pour la découvrir. Qu'est-ce qu'il nous manque ici? Ici, il nous manque également notre dressing. Et autant vous dire que maintenant, ce n'est plus du tout notre priorité. On devait se faire un dressing, je ferme la porte comme ça vous allez mieux y voir, sur mesure. Et on devait le faire un dressing ouvert, je trouvais ça très joli en bois et en métal. Et puis bon, entre temps il y a une autre nouvelle qui est arrivée. Et notre dressing il va rester comme ça en attendant, ouvert sur la chambre. Et puis plus tard on viendra le faire à notre goût, mais pour le moment on fait des concessions malheureusement, et puis de toute façon c'est pas grave, on est très bien aussi ainsi, il y a pire dans la vie. Donc maintenant on va aller voir les autres pièces, où est-ce qu'on en est. Ici j'adore ces cadres, je vous en ai parlé, Posterstone je crois le nom. J'adore ces cadres, je vous les mets aussi en barre d'infos si vous voulez les voir, je vous en avais parlé sur Instagram. Je trouve que ça habille aussi une pièce, des cadres d'ailleurs. Et ce miroir, je sais pas si je le laisse poser, si ça craint de le laisser poser sur le chauffage ou non, mais je l'adore ce miroir que je peux pas m'en séparer. Et je sais pas trop où le mettre en attendant, donc on va le laisser comme ça. Donc dans les autres chambres, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui nous manque? Ne regardez pas le bazar, vous voyez tel que je vis en ce moment, hein. C'est pas bien grave. Donc cette chambre c'est la chambre d'amis, c'est la chambre aussi où je pose
tout ce que je fais comme pour mes vidéos YouTube, tout mon bazar. Et c'est la chambre aussi où il y a nos vestes. Donc là par exemple, c'est le dernier paquet Lush, il faut que je vous en parle, il est posé là, il faut que je le range. Là-bas aussi il y a tout ce dont je souhaite vous parler dans des vidéos. Et ça c'était toutes mes étagères de mon ancien salon. Alors mon ancien appart, et ça a été aussi les étagères de ma chambre. J'aimerais me faire une grande bibliothèque, mais en fait ça va pas être du tout comme ça, parce que ici qu'est-ce que ça va être? Ça va être le bureau de Pierre, donc on va tout aménager et tout changer. En attendant, voilà, ça nous sert de joli débarras cette chambre. Et du coup, nos invités peuvent aller dans leur propre salle de bain qui est juste là. J'aime tellement cette petite salle de bain que je trouve toute cocooning. On y va, c'est parti. Alors, hello, dans cette salle de bain, il nous reste une chose à faire encore. Alors la salle de bain, pour tout vous dire, ici ce qui nous manque, il nous manque juste d'accrocher cette étagère noire qui vient de chez Ikea. Ah, j'adore aussi cette suspension en béton. J'adore en fait les matières qu'il y a dans cette salle de bain. Donc il nous reste à accrocher juste cette suspension comme on a accroché ce meuble. Sinon cette salle de bain est terminée. Et non, ici il nous manque aussi encore... je vais dire salle et plainte, je sais que c'est un autre nom, mais il nous manque en fait de quoi mettre la transition aussi. C'est comme je vous ai dit, dès qu'on passe du parquet au carrelage, on n'a pas fait. Et cette salle de bain, j'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a des effets de matière qui sont différents. On a cette suspension en béton qui est juste magnifique. Je vous mets le lien aussi en barre d'infos. Ce miroir qui vient de chez Maison du Monde avec une corde et l'effet métal du miroir. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez mieux y voir. Le miroir n'est pas très propre, hein, mais bon. Voilà, c'est un vieux métal. Après, ces carreaux que j'adore en céramique et posés en chevron. Et là, on retrouve cet évier chez Tikamoon que j'adore. Aussi, un effet terrazzo et avec ce meuble de salle de bain en fer. J'adore cette salle de bain. Je trouve que elle est trop kiki, mais j'y vais jamais. Je me douche jamais ici. Voilà, et ensuite après le chauffage qui est juste ici. Celle-ci elle est complètement terminée et c'était l'ancienne salle de bain que je vous mets en vidéo. Quand on arrive ici, c'est le bazar et c'est la future chambre de bébé. Je vais vous montrer des petits visuels que je souhaite faire pour cette chambre. Regardez-la bien parce que la prochaine fois que vous la verrez, elle ne sera plus du tout comme ça. J'ai tout dessiné en 3D, tout ce que je vais faire. Donc là vous avez l'entrée de la chambre. En fait, les deux chambres communiquent dans la salle de bain, vous voyez, mais les deux chambres ont leur propre entrée dans le couloir, puisque quand on est dans le couloir là-bas vous avez ma chambre et ici vous avez la petite chambre qui correspond en fait avant au salon de cet appartement. Et là la chambre, eh bien, je vous la mets de suite en photo à quoi elle va ressembler après. Sinon, en attendant, avant c'était une chambre d'amis et puis maintenant bébé est venu, donc c'est un bébé fille hein, comme vous pouvez voir, mettre tous ses futurs produits et achats sur le lit en attendant parce que chez Ikea vous avez beaucoup de ruptures et je peux pas en fait finir mon dressing malheureusement, donc ça aussi ça fait partie d'une chose qu'on n'a pas fini, mais ici ça sera un dressing pour bébé. Il nous manque des étagères, il nous manque des choses. Ici on va y mettre toutes les tringles pour pouvoir y mettre tout ce qu'il y a sur cintre là-bas et après on va commencer petit à petit à tout décorer. Ça je les ai trouvés chez Action, c'est génial, mais je vous parlerai un peu plus tard de bébé. Concernant la chambre de bébé, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse, si les visuels 3D vous ont plu et si vous avez envie de nous voir un petit peu comme un vlog comme on avait fait auparavant. Décoration, on aménage la chambre de bébé, pareil, si vous voulez une vidéo sur tout ce que j'ai chiné, les habits, etc. Que je vous parle aussi comment ça se passe, mon organisation, ou une vidéo grossesse, dites-le moi en commentaire. Donc voilà un petit peu pour la chambre. Aujourd'hui il nous manque vraiment pas grand chose. Il y a un an on cassait tout. Aujourd'hui ce qui nous manque c'est des micro détails. Pour moi je me sens déjà super bien. Et je pense qu'une maison n'est jamais totalement finie. Bien sûr sur l'extérieur il y aura plein de choses qu'on va vouloir encore refaire, voilà, et il nous manque notre dressing où je peux pas ranger mes affaires correctement, mais pour moi ça aussi ce n'est qu'un détail et j'espère pouvoir le faire prochainement, mais il y a d'autres priorités et honnêtement je préfère acheter des choses pour futur bébé que pour moi. Donc voilà un petit peu l'avancée des travaux, j'espère que ça vous a fait un bon petit récapitulatif de tout ça. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions de vidéos, je les prends avec grand plaisir. Si vous voulez qu'on fasse une vidéo spécialement de ma chambre aussi, je sais pas, mon extérieur, comment je vis à l'intérieur, enfin
Vous me dites et moi je vois en fonction de mon temps et en fonction de mes envies. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.